Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 21 janvier 2022. On va voir les messages qu'on a pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Il y en a qui vont pouvoir enfin se reposer puisque c'est la fin de la semaine. Donc profitez bien, reposez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire, prenez soin de vous. Et voilà. Allez, on y va. On regarde donc le message du jour, s'il vous plaît. Quel est le message que vous pouvez me communiquer pour ce vendredi 21 janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, on a l'équité. Donc, il y a un équilibre. Ouais. Là, il y a quelque chose là qui peut se faire de l'ordre de l'équilibre, de la stabilité. Quelque chose de rapide. Il y a aussi là cette carte d'éternité, pardon. C'est aussi une carte c'est comme si vous aviez rapidement une forte intuition. Ouais. C'est retrouver un équilibre. Il y en a qui vont avoir des flashs aujourd'hui. Alors je dis aujourd'hui, mais vous le savez hein, que voilà, les énergies ne sont pas fixes, donc c'est pas que aujourd'hui, d'accord? Ça peut être, ça peut vous arriver avant, hier ou les jours suivants là. Mais c'est comme si vous alliez retrouver un équilibre. Ouais, des énergies qui se rassemblent. Je sais pas. Il y a quelque chose de l'ordre de flash. Il y en a qui peuvent avoir des flashs. Il y en a qui peuvent avoir des fortes intuitions. Une intuition soudaine. Pardon. Ben oui. Vous voyez? Une intuition soudaine par rapport à un mensonge. Donc, et j'ai la sagesse. On va, voilà, vous pouvez retrouver un équilibre par rapport à justement avoir un flash, avoir une intuition, voilà, quelque chose qui peut arriver assez soudainement. Par rapport à vous, un mensonge, c'est-à-dire que vous, voilà, vous êtes entre votre mental, votre intuition, et effectivement, là, il y a quelque chose qui fait tilt en disant non mais là, je suis en train de me mentir, stop. Ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un, d'avoir cette intuition, de se dire non mais là, on me prend pour, voilà, on se fout de ma figure, ok. Et il y a cette carte de sagesse, c'est-à-dire que ce flash que vous allez avoir, cette intuition que vous allez avoir, va vous amener à réfléchir, à vous dire non mais là, ouais. Pour certains, à avoir une certaine sagesse par rapport à là ce qui va être un petit peu un coup de soudain là. Ouais, et vous avez de la richesse. Ouais. Là, voilà, c'est j'ai cette carte de richesse que vous avez intérieurement, parce qu'effectivement, là, on voit que il y a des choses qui vous ont isolé, des difficultés qui vous ont mis peut-être dans une solitude, qui vous ont mis peut-être dans un certain isolement, peut-être des difficultés où, même si vous êtes entouré, vous vous êtes senti seul, et il y a une richesse intérieure
grâce à ça. Alors, vous allez me dire, mais elle n'est pas bien dans sa tête. Quoique oui, je ne suis pas toute seule des fois. Mais bon. Mais c'est le fait d'avoir tellement vécu certaines choses que ça vous permet aussi d'avoir une richesse intérieure. Et là, il y a quelque chose qui peut se passer assez de l'ordre du flash, de l'intuition par rapport à vous mentir à vous-même, vous dire non mais là c'est n'importe quoi, je suis en train de me mentir à vous-même avec tout ce que j'ai vécu, j'ai tellement appris, je me suis tellement enrichie que maintenant voilà, je réfléchis et je vais, voilà, je vais prendre une décision sage. Bien entendu, ça peut être aussi face à quelqu'un qui vous ment. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et vous avez la bénédiction. C'est le moment favorable pour vous, vous allez être récompensé. D'accord? Donc, le message d'aujourd'hui est que peut-être vous allez avoir un flash, une intuition, quelque chose qui est peut-être inattendu. Ouais. Qui est inattendu dans le sens que ouais, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Ou que vous mentez à vous-même ou qu'on vous ment. D'accord? Du coup, ben, il y a cette sagesse, cette réflexion que vous allez avoir. Mais pour moi, ça va être du rapide. Hein. Voilà, réflexion que vous allez avoir par rapport à justement être dans quelque chose là qui vous rend, qui vous isole, où vous vous sentez seul, ou voilà, par rapport à des difficultés. Mais comme je vous dis, en fait, vous allez vous apercevoir qu'à l'intérieur de vous, vous êtes riche de toutes ces difficultés et qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas rester comme ça. D'accord? Et vous ne pouvez plus vous mentir ou stop, ça suffit, on ne vous ment plus. Et on vous dit, allez-y, c'est le moment favorable, vous êtes béni, allez-y par rapport à la décision que vous allez prendre. Voilà. Allez. Je rigole toute seule parce que oui. Mais le fait de dire je ne suis pas toute seule dans ma tête. C'est sûr. Allez, quel est le message pour ce vendredi 21 janvier? J'ai le rêve qui est tombé, le souhait, le désir. Allez, quel est le message aujourd'hui? Que se passe-t-il pour ce vendredi 21 janvier? Il y a de la distance, il y a un retour de naissance. Il y a quelque chose qui revient là. Il y a quelque chose qui revient, il y a une naissance. Ouais. J'ai l'impression que vous allez vous éloigner de quelque chose, prendre de la distance. Peut-être vous allez lâcher prise par rapport à une situation. Vous prenez de la distance hein, et ça vous permet, on a ce retour de naissance, c'est-à-dire que il y a peut-être un lâcher prise à avoir pour certaines personnes pour faire naître. Alors peut-être que on demande à certaines personnes qui désirent avoir un enfant de lâcher prise sur le fait de vouloir à tout prix un enfant, d'accord, lâcher prise sur ça. Et peut-être que ça fait longtemps que vous attendez d'avoir un enfant et c'est vrai que c'est long, ça vient pas, lâcher prise sur ça.
il y a le retour de cette naissance. Et on a cette fin, d'accord, ça va mettre fin et il y a une réussite. Bon, là, c'est n'importe quoi ce que je dis, dans n'importe quel ordre. Pour moi, vous pouvez lâcher prise sur une situation pour faire naître de nouveau un projet, une naissance, un projet, quel que soit ce projet. Et fatalement, vous allez vers une réussite, d'accord? Et la réussite de ce projet, la réussite de ce que vous désirez, de ce que vous réfléchissez à avoir. Il y a le fait de prendre de la distance, de lâcher prise, de prendre de la distance par rapport à une situation. Ce lâcher prise, cette distance que vous allez prendre, ça vous permet de mettre en place ce que vous désirez, d'accord? Et fatalement, c'est une réussite pour vous, pour ce projet. Projet de vie, projet d'avoir un enfant, projet professionnel aussi. Allez, on va les recouvrir. Voilà, la distance, des précisions pour la distance. J'ai la santé, voyez. Donc là, il se peut qu'on vous dit vous allez prendre de la distance avec un problème de santé pour pouvoir justement, voilà, avoir quelque chose de nouveau là dans votre vie. Ça peut être un projet, alors ça peut être par rapport à de la maladie professionnelle, ok. Ouais, le fait de vous éloigner de ça, de lâcher prise pour ça. Alors je sais que c'est pas facile de lâcher prise, mais là il faut vraiment se mettre à distance par rapport à de la santé. C'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, d'accord? Pour certaines femmes qui veulent vraiment avoir un enfant, peut-être qu'il est nécessaire d'avoir un traitement pour avoir un enfant. Laissez faire, lâcher prise, laissez faire, et il y aura ce retour de grossesse, on va dire. Et fatalement, c'est une réussite par rapport au projet que vous avez envie, le projet d'avoir un enfant. Il y a de s'éloigner de la santé, c'est-à-dire que lâchez prise, ne vous prenez plus la tête, ne vous rendez plus malade par rapport à ce que vous voulez faire naître dans votre vie comme projet. Le retour, des précisions pour le retour. J'ai la dispute et la famille. Ouais, j'ai le retour, ouais, il faut vraiment s'éloigner là d'une situation où effectivement on peut vous dire que là, peut-être par rapport à un problème de santé, vous pouvez quand même avoir là des retours de disputes dans la famille. Donc attention, faites attention, d'accord? Peut-être qu'un problème de santé dans la famille, ça crée des problèmes. Là encore une fois, peut-être qu'effectivement par rapport à désirer avoir un enfant, c'est compliqué. Et il y a voilà, des conflits dans la famille parce que voilà, c'est compliqué. Peut-être vous êtes très mal parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant et que ça crée un conflit, des conflits dans la famille, dans le couple. Donc effectivement, il y a peut-être un retour de conflits dans la famille. Ça peut être effectivement une situation qui vous rend malade et il y a des conflits dans la famille par rapport à cette situation. La naissance, des précisions pour la naissance. Ouais, il y a l'instabilité. Là, lâcher prise là, hein, il faut lâcher prise quelque chose. Il faut lâcher prise quelque chose là.
effectivement, il y a ce retour de disputes dans la famille, dans le couple. Ouais. Ça crée de l'instabilité pour vraiment faire naître votre projet ou vraiment tomber enceinte. La fatalité, des précisions pour la fatalité. Voilà, il y a des discussions. Pour moi, là, vraiment, pour tout mettre à plat, il y a vraiment fatalement des discussions, ok, pour mettre fin à quelque chose là qui rend instable la situation. Comme je vous ai dit, fatalement, il y a des discussions, pour moi, c'est de la réussite. Et le travail, des précisions pour le travail. Regardez, j'ai la réussite, ok, d'accord. Quel que soit le problème, je vais quand même en recouvrir là. Mais quelle que soit la situation, que ce soit par rapport à une maladie, d'accord, que ce soit le fait de ne pas avoir d'enfant, d'avoir des problèmes pour avoir un enfant, voilà, que ça soit un problème pour mettre un projet en place, effectivement. Lâchez prise sur ce projet qui vous rend peut-être malade, ou effectivement il y a un problème de santé, voilà, qu'il faut régler par rapport aussi à une naissance, à tomber enceinte. Il y a, alors je vais la recouvrir, mais il y a possiblement des retours de disputes dans la famille, ok. Ça met ce projet dans l'instabilité. Fatalement, il faut vraiment avoir des discussions. Pour moi, ça va être une réussite. Et votre projet, j'ai la réussite. D'accord? Projet professionnel, projet de vie, projet d'avoir un enfant, c'est la réussite. Alors, distance et santé, s'il vous plaît. Distance et santé. Précision pour la distance et la santé. J'ai le trafic. Donc là, il y a, par rapport à la santé, il y a, vous pouvez avoir un traitement, d'accord, voilà. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place par rapport à un problème de santé et il peut y avoir un traitement qui est là pour vous. Pour peut-être un problème de santé, mais aussi par rapport à effectivement tomber enceinte. On peut me parler là de lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous rend malade aussi, mais c'est pareil, il y a des négociations, il y a des accords, il y a quelque chose qui peut se faire. Retour, dispute et famille. Retour, dispute et famille. Retour, dispute et famille, s'il vous plaît. Retour, dispute et famille. Retour, dispute et famille. Ouais, il y a des discussions à avoir, vous voyez. Il y a, par rapport au retour, il se peut qu'il y ait, voilà, encore là, des conversations, des conflits au niveau de la famille, au niveau du couple. On vous dit de travailler sur ça. Alors, ça peut concerner un projet, d'accord? Ça peut concerner voilà, le professionnel, ça peut concerner un projet de vie. Mais c'est le fait aussi de travailler sur ces conflits. Hein. C'est pour ça que là, on vous dit fatalement, il va falloir avoir des discussions. L'instabilité, des précisions sur l'instabilité. J'ai l'accident. Je vais la recouvrir, mais je vais la recouvrir. L'accident. Ouais, je pense que si, voilà, s'il n'y a pas de discussion là, si vous n'arrivez pas à vous entendre, quelle que soit la situation, c'est pour ça qu'on vous dit de faire un travail là sur ces conflits et fatalement d'avoir des discussions. Je vous ai dit là, c'est une réussite. Hein. Mais effectivement, si rien n'est fait, vous allez peut-être à l'échec là. Attention, je suis désolée de le dire, hein. Attention aux fausses couches. Donc faites attention, si on vous dit,
Si on vous dit de vous reposer, si on vous dit de... si vous êtes enceinte, si on vous dit de vous reposer, si on vous dit de prendre un traitement, si on vous dit de rester couché, faites-le. D'accord? Naissance, instabilité, des précisions pour l'accident. Précisions pour l'accident. Bon, j'ai l'union. D'accord? Donc là, il peut y avoir vraiment, par rapport à cet accident, effectivement, il y a une situation peut-être aussi de couple, là, une instabilité dans le couple, par rapport à des projets. Et voilà, peut-être une mésentente, des désaccords, des soucis au niveau de la famille, du couple, par rapport à un projet, mais aussi au niveau de la santé. Voilà, attention. Mais j'ai quand même le couple qui... Non, c'est vous avez la paix. D'accord? Donc, par rapport à cette situation qui est compliquée, où il faut vraiment travailler sur les conflits, d'accord? Attention, attention pour certaines personnes, je vous ai dit, pour les fausses couches, faites attention. Voilà, si vous devez vous reposer, reposez-vous. Si on vous dit c'est comme ça, faites-le, d'accord? Il y a vraiment, effectivement, une naissance d'un projet aussi, d'accord, qui peut être vraiment instable et qui peut être à l'échec si vous ne vous accordez pas, s'il n'y a pas de discussion, si ces conflits ne sont pas travaillés. Hein. Mais j'ai la paix qui est sortie dessus, donc vous pouvez trouver des accords, quelle que soit la situation là qui vous parle, qui vous correspond. Il y a des accords, fatalement il y a des discussions, mais encore une fois j'avais la réussite et la réussite par rapport à ce projet. Voilà pour aujourd'hui, donc c'est pas super joyeux, hein, mais on a de la réussite par des discussions, par voilà, hein, régler certains conflits. Lâcher prise là par rapport à une situation peut-être de santé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un problème de santé, ben, faites ce qu'on vous dit de faire aussi. Si il y a un lâcher prise à avoir par rapport à une situation parce que ça vous rend malade, là il y a des négociations, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais voilà, il y a des discussions, des accords, des conflits à régler. Allez, on va prendre un dernier message et je vais prendre les anges, le tarot des anges. Allez, s'il vous plaît, une carte pour ce vendredi 21. Carte pour le vendredi 21, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, un message pour ce vendredi. Bon, j'en ai deux. Allez. 4 de l'action et 5 de l'épée. Qui vous dit? Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Voilà, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Et 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc voilà. Voilà pour les deux messages. Je vous souhaite
une belle journée. Pour ceux qui vont être en week-end, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis, quoi qu'il en soit, à demain. Et je vous fais plein de bisous. Bisous.